Frammenti di storia, oggi ci troviamo in Svizzera, a Martigny. Forse una città che non conoscete, però qui esiste una fondazione, la Fondazione Gianadà. Venite con me per scoprire delle opere eccezionali, delle opere che non si conoscono. Alla Fondazione Gianadà è presente la collezione Ordubgard. Ordubgard è un museo in Danimarca. Andiamo a seguire la nostra commissaria. Le cas de Wilhelm Hansen, collectionneur danois au début du XXe siècle, donc c'est vraiment un cas très explicite. C'est un garçon qui vient d'un milieu bourgeois relativement modeste, un milieu en plus familial dépourvu de peinture, mais qui très tôt, dès sa scolarité, va rencontrer en classe un futur peintre, Peter Hansen, qui va devenir un grand peintre danois célèbre et qui lui donne le goût de la peinture. Donc suite à ça, Wilhelm Hansen, qui entre-temps va devenir un homme d'État, qui va devenir un homme d'affaires, qui a fondé sa propre société d'assurance populaire, il va se rendre à Paris pour la première fois en 1893 et là, il va découvrir les galeries, il va dans les musées, il va visiter des expositions. Et lui qui avait déjà commencé à collectionner les peintures d'artistes danois, il est tout d'un coup submergé par la peinture française quand même si différente. Il envisage déjà en 1915 donc d'investir en fait, dans une collection française pour enrichir sa collection danoise qui est donc déjà existante. Et là, c'est à partir de 1916, il procède à ses premiers achats. Il va donc auprès des galeries françaises parisiennes comme Bernheim Jeune, il va acheter chez Vollard, il va acheter chez Paul Rosenberg. Mais tout ceci se passe pendant la Première Guerre mondiale qui met tout d'un coup fin à ses visites parce que pendant la guerre, on ne pouvait pas tellement donc voyager non plus. Mais ce qu'il va faire, comme il avait tellement établi des bons contacts donc avant la guerre, il va se faire conseiller par distance. Et notamment son conseiller principal était le célèbre écrivain Théodore Duret, qui était dans sa jeunesse un grand ami de Édouard Manet, qui avait écrit plusieurs ouvrages aussi sur la peinture impressionniste et pré-impressionniste. Et compte tenu en effet de constituer petit à petit sa collection, à tel point qu'en seulement 2 ans, entre 1916 et 1918, il va acquérir donc près de, je crois, 156 peintures française et aussi bien la peinture impressionniste mais également les artistes les peintres qui ont précédé l'impressionnisme, donc Corot, Courbet, ensuite les impressionnistes, notamment les magnifiques Sisley, les Pissarro, Monet. Plus tard, il va encore aussi investir dans les modernes. Il achète les baigneuses, donc magnifiques baigneuses de 1896 de Cézanne et une œuvre récente une œuvre récente pour sa collection, donc Une nature morte de Matisse de 1909. Et maintenant, donc cette collection, il veut la partager. Il veut la partager, donc pas seulement la garder pour lui. Alors, sa demeure privée, justement, qui s'appelle Ordrupgård, qui abritait cette magnifique galerie de peinture française et danoise. Donc, il ouvre sa collection pour le public danois tous les lundis pour que les Danois, pour que les Scandinaves ont la chance aussi de découvrir la peinture française. Les artistes français n'étaient pas très connus donc, au Danemark à l'époque. Cette idée de partage du collectionneur.
il a beaucoup de lettres qui témoignent donc des achats, soit des achats, il dit voilà j'ai acheté 3 magnifiques ciselés, mais si tu les voyais tellement ils sont beaux. Il écrit dans une autre lettre aussi, j'ai tel et tel marchand, on m'a proposé un tableau de Paul Gauguin que j'aurais tellement voulu avoir, mais il était tout simplement trop cher et j'attends que le prix baisse. C'est vrai que d'accord, donc il partageait donc ses achats, ses émotions donc devant les œuvres, donc ses achats avec dans une très riche correspondance donc avec sa femme Henny Hansen, donc cette correspondance qui fait partie des archives du musée Ordrupgård. William écrivait à sa femme: pour le reste, j'occupe mon temps libre à aller voir des peintures et, tôt ou tard, je devais te l'avouer, je me suis montré léger et je fais de nouveaux achats. Mais je sais aussi que quand tu verras ce que j'ai acheté, tu me pardonneras. Tout est d'une qualité exceptionnelle. J'ai acheté ciselé 2 merveilleux paysages, Pissarro, délicieux paysages, et Claude Monet, la cathédrale de Rouen. Une des œuvres les plus célèbres est Renoir, portrait féminin, l'autoportrait de Courbet. Tu t'en souviens peut-être? J'en possédais une photographie, est merveilleux, mais je ne l'ai pas acheté. Il faudrait que son prix baisse nettement pour que je m'autorise à l'acquérir. C'est en ces termes que Marie décrit les prémices de l'une des principales collections de peintures françaises du nord de l'Europe. Joliment situé dans les environs de Copenhague, Ordrupgård héberge une collection unique d'art français du XIXe siècle et du début du XXe siècle. William Hansen, né en 1868 et mort en 1936, et son épouse Henny, née en 1870 et morte en 1951, à plus d'un titre, Ordrupgård est la réalisation d'un vécu partagé entre mari et femme, rapprochés par leur intérêt commun pour la volapük, cette langue universelle inventée en 1879. William et Henny créent pour leur collection d'art impressionniste une demeure, un cadre unique. Pissarro, qui couvre aussi les périodes importantes, donc aussi bien la période pontoise des années 1870, 72, 15, lorsque à Pontoise, Pissarro a des échanges avec Paul Cézanne, avec Paul Gauguin aussi, qui vient le rendre visite. Ensuite, c'est à Éragny plus tard donc qu'il va s'établir, qu'il va y vivre. Il développe aussi le style très pointilliste, lorsqu'à un moment donné, il est quand même fasciné par Signac et par Seurat. Il suit pendant, on peut dire peut-être pendant 1 année ou 2 années, le pointillisme à leur, ou le néo-divisionnisme à leur manière. Mais ensuite, c'est intéressant aussi, il retourne plus tardivement, donc en 96-97, il se rend souvent à Paris. Et là, à cette période-là, il a totalement abandonné la touche pointilliste pour revenir à des lignes plus allongées, plus impressionnistes. Et lumière aussi, de nouveau, très différente de la ville de Paris, que ce soit la place de Saint-Lazare ou encore oui, donc la rue Saint-Honoré. Et là, nous avons justement 2 délicieuses peintures qui sont exposées dans la petite niche en face de la petite étude de Renoir, Le Moulin de la Galette. Donc là, on est en plein Paris. Donc.
Gauguin est pour nous les Danois très important puisque par ses attaches danoises, vous savez que Gauguin avait épousé une Danoise justement de Copenhague, Mette Gall, en mariage qui était peut-être pas très réussi, mais c'est vrai pour nous les Danois, donc par rapport à sa femme, c'est un artiste important. Et justement, Wilhelm Hansen va acheter 12 Gauguin, 12 tableaux de Gauguin, dont 8 sont exposés ici à Martigny en Suisse. Et surtout, ce qui est intéressant, toutes les périodes de Gauguin, l'évolution donc sont représentées en commençant avec La Petite Rêve de 1881. Et c'est une œuvre qui appartient encore à la période impressionniste de Gauguin. D'ailleurs, ce tableau, Aline, qui montre sa fille Aline en train de dormir, était exposé à une des expositions impressionnistes. Je crois que c'est à la 7e ou 6e exposition impressionniste. Ensuite, nous avons parmi les 8 Gauguin, 3 Gauguin de 1888. Or, donc, 88 est une année importante. C'est justement l'année où Gauguin est considéré comme le chef incontesté de l'école de Pont-Aven, en fait, ce qu'on appellera plus tard l'école de Pont-Aven. Et là, nous avons de cette même année aussi les magnifiques arbres bleus, une œuvre donc assez symboliste aussi. Nous avons aussi le paysage de Pont-Aven et ici donc les vendanges, donc tous les 3 de 88. Ensuite, on enchaîne donc sur ce portrait de Mlle Goupy, réalisé lors de son deuxième séjour, deuxième arrivée à Tahiti. Donc nous sommes encore en 1896. Et ensuite, voilà, aux îles Marquises, femme tahitienne, et notamment un tableau très tardif. C'est Adam, c'est le tableau petit format mais délicieux, réalisé en 1902, une année avant la mort de Gauguin, où nous avons ce couple Adam et Ève représenté d'une manière assez étrange, puisque Adam est peint comme un Européen, barbu, et tourne le dos à Ève. Alors, est-ce que maintenant on peut se poser la question, c'est peut-être Gauguin lui-même qui tourne le dos à la vie, parce que Gauguin finalement a compris que, en fait, ce paradis, elle a toute sa vie recherché le paradis, que ce soit à Pont-Aven, que ce soit en Bretagne et plus tard à Tahiti. Donc il n'a jamais trouvé ce paradis perdu parce qu'il était rongé par la maladie, il était devenu donc, dépendant d'alcool, il avait des problèmes d'argent et on a dû à un moment donné le rapatrier en France. Mais en France, en Europe, il était malheureux comme tout, il s'est décidé de repartir et là, donc comme tout le monde sait, Gauguin va mourir à Hivaroa, donc aux îles Marquises. Eccoci qua, abbiamo finito anche oggi, ci ritroviamo presto sul nostro canale. Ciao e alla prossima!